Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique tout sur les diminutions à la machine à tricoter. On verra d'abord comment diminuer plusieurs mailles directement au bord du tricot. Ensuite, on verra comment diminuer d'une maille à une, deux ou trois mailles du bord. Et enfin, on verra comment répartir plusieurs diminutions sur un seul rang. Le premier cas de figure, c'est si je veux diminuer de plusieurs mailles directement au bord du tricot. Donc là, par exemple, je vais diminuer de 5 mailles au bord. Donc je prends mon poinçon, je prends la deuxième maille du bord, je la transfère sur la dernière, et ensuite, je transfère les deux sur l'aiguille à côté. Là, on recule bien l'aiguille qui a été diminuée, sinon elle va de nouveau être tricotée et on n'aura pas fait de diminution. Et ensuite, je vais donc avancer mon aiguille où il y a mes deux mailles dessus jusqu'à ce qu'elle passe au-delà du clapet. Je prends le fil que je mets dans le crochet et je retricote une maille. Et là, on fait attention de ne pas faire trop serré. On peut faire un peu plus grand que les mailles d'à côté. Faut pas que ce soit trop serré. Voilà. Et ensuite, on continue le processus. Donc, je transfère la deuxième maille du bord sur le bord. Et je reprends les deux que je décale vers l'intérieur. J'enlève bien mon aiguille. Et je tricote une nouvelle maille, pas trop serrée. Voilà, donc là j'en ai diminué 4, donc il ne m'en reste plus qu'une à faire. Et quand il en reste qu'une, on transfère les mailles comme précédemment. Mais là, on laisse les deux mailles sur l'aiguille, du coup, on ne repasse pas le fil pour tricoter une maille. Et là, on peut reprendre le tricot. Et voilà nos diminutions ici. Et donc voilà ce qu'on obtient. Là, j'ai diminué 5 mailles de chaque côté, tous les 4 rangs. Le deuxième cas de figure, c'est si je veux diminuer d'une seule maille, soit directement au bord, soit à une ou plusieurs mailles du bord. La méthode la plus simple mais la moins jolie, c'est de prendre le poinçon et de directement décaler les mailles d'un cran vers l'intérieur. Donc là, si je prends le poinçon avec deux embouts, je vais avoir ma diminution à une maille du bord. Donc je prends les deux dernières mailles et je les décale juste d'un cran. Je n'oublie pas de bien reculer ma dernière aiguille vide. Et du coup, là, on aura notre diminution à une maille du bord. Si maintenant je veux faire ma diminution à 2 mailles du bord, je vais prendre mon poinçon avec 3 embouts et je vais simplement décaler les 3 mailles du bord d'un cran vers l'intérieur. Et j'enlève bien toujours la dernière aiguille. Pour l'autre côté du tricot, je vais utiliser la méthode qui a une étape en plus mais qui est bien plus jolie. Donc là, on va faire une diminution mais qui sera sur le bord. Je prends la deuxième maille au bord. Ça rejoint un peu la méthode du premier cas de figure quand il reste plus qu'une seule maille. Donc je la décale sur la dernière aiguille. Et ensuite je récupère les deux mailles que je décale un cran vers l'intérieur. Voilà, donc là j'ai diminué des deux côtés du tricot, je peux faire mes rangs et poursuivre. Si maintenant je veux faire ma diminution à une maille du bord avec la méthode qui est plus jolie, donc je vais prendre la troisième maille du bord, je vais la transférer sur la deuxième, et ensuite je récupère les deux mailles là du bord et je les transfère un cran vers l'intérieur. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Là j'ai fait une diminution de chaque côté du tricot, un rang sur deux.
Donc là, ici, ce côté-là, c'était le côté avec la méthode où on transférait simplement les mailles vers l'intérieur. Et on note que le bord est beaucoup moins joli que l'autre côté, où c'était la méthode avec une étape en plus. Et là, donc de ce côté-là, c'est quand j'ai fait la diminution directement sur le bord, jusqu'ici à peu près. Et à partir de là, je l'ai faite à une maille du bord. Donc on voit bien la rangée de mailles ici. Voilà, et là c'est pareil. Ici, j'avais fait la diminution en transférant 2 mailles, donc à une maille du bord. Et ici, j'avais fait en transférant 3 mailles, donc à 2 mailles du bord. Le troisième cas de figure, c'est si je veux répartir plusieurs diminutions sur un seul rang. Donc là, par exemple, j'ai 30 mailles et on va dire que je veux répartir 6 diminutions sur le rang. Donc 30 mailles moins les 6 diminutions, il va me rester 24 mailles à la fin. Et comme j'ai 6 diminutions, ça veut dire qu'il y aura 7 paquets de mailles entre les diminutions. Du coup, si je fais 24 partagé en 7, ça me fait des paquets de 3 mailles et il me reste 3 mailles à répartir. Donc par exemple, si je fais un premier paquet de 4 mailles, une diminution, après je fais des paquets de 3, et il nous reste 5 mailles à la fin. Donc j'ai bien ici mes 6 diminutions qui sont réparties régulièrement. Ce qu'on va faire ensuite, c'est pour chaque aiguille qui est une diminution, on va prendre la maille et simplement la transférer sur l'aiguille d'à côté. Voilà, donc maintenant on a nos trous qui correspondent aux diminutions et pour pouvoir continuer le tricot, il faudrait qu'on bouche les trous. Alors là, sur un petit bout, on peut éventuellement avec le poinçon décaler les mailles petit à petit pour boucher tous les trous, mais bon, c'est trop long et trop compliqué. Donc à la place, ce qu'on va faire, c'est déjà bien reculer toutes les aiguilles vides pour qu'elles ne soient plus tricotées. Et on va faire quelques rangs en fil perdu. Ensuite, je vais décrocher mon tricot de la machine. Ensuite, je vais devoir raccrocher mon tricot sur les aiguilles en supprimant les aiguilles des diminutions. Donc il me restait 24 mailles après les diminutions, donc 12 de chaque côté. Voilà, donc là j'ai mes 24 aiguilles. Et j'ai plus qu'à raccrocher mon tricot dessus. Une fois que c'est fait, je peux défaire mon fil perdu. Là, on peut remettre les poids et reprendre le tricot normalement. Et donc voilà ce que ça donne ici. J'ai mon rang de diminution ici au milieu.